Un sans-abri est stupéfait de trouver une photo de son ex-petite amie datant de 30 ans et un garçon qui lui ressemble dans un vieil hôpital abandonné et incendié. Francis Zalou est passé une journée sombre. Au cours des 30 dernières années, la plupart de ces journées ont été sombres, mais ce jour-là, le sans-abri a atteint un nouveau seuil. Il marchait le long d'une route de campagne lorsqu'une camionnette s'est arrêtée et lui a proposé de l'emmener. Mais ce que les garçons voulaient, c'était s'amuser, ce qui consistait à conduire Franck dans les bois et à le battre, puis à l'abandonner. Franck était assis au milieu des grands arbres, les mains pleines de terre et d'aiguilles de pin, le visage baigné de larmes. Comment en est-on arrivé là, se demanda-t-il. Il avait 56 ans et sa vie n'était qu'une fuite d'un endroit à l'autre, mais il n'y avait pas d'échappatoire car ce qu'il fuyait, c'était lui-même. Franck se leva et commença à marcher. Il y avait un moyen de sortir des bois. Il suivrait les traces de la voiture de ses bourreaux. Mais une demi-heure après avoir commencé à marcher, il se mit à pleuvoir et les traces disparurent dans une mer de boue. Il continua à marcher dans la même direction, cherchant désespérément un abri, et siesti alors qu'il aperçut, se détachant de la pluie et des arbres pensants, la grande carcasse d'un bâtiment à moitié brûlé. Franck se précipita à l'intérieur et se retrouva dans ce qui avait été le grand hall d'entrée d'un hôpital. Il était noirci et rempli de décombres, mais il était à l'abri de la pluie. Il trouva un canapé de salle d'attente très solide et, dès qu'il s'allongea, il s'endormit. Lorsqu'il se réveilla, c'était le matin et la pluie avait cessé. Franck commença à explorer son environnement. Il était fauché, et les bâtiments abandonnés pouvaient parfois receler un butin inattendu. Dans une aile de l'hôpital, il a trouvé une rangée de casiers qui ne semblaient pas avoir été touchés par les flammes. Et surtout, ils n'étaient pas ouverts. Franck ramassa un pied de chaise cassé et commença à forcer les portes. Dans l'une d'elles, il trouva une vieille montre et une veste en jean, dans une autre une paire de baskets, mais les semelles avaient fondu sous l'effet de la chaleur de cet incendie lointain, puis il toucha le jackpot. Dans l'un des casiers supérieurs, miraculeusement épargné par les flammes, il a trouvé un sac à main de femme. À l'intérieur se trouvait une enveloppe contenant une grosse liasse de billets et un sac en velours rose contenant ce qui ressemblait à des bijoux en or. Bingo, s'écria Franck, et il commença à compter l'argent. Il y en avait pour près de 8 000 $. Et les bijoux vaudraient bien plus chez le bon prêteur sur gage. Siesti alors que Franck aperçoit une photo. Elle était rangée dans un sac en plastique pour la protéger et montrait une femme tenant dans ses bras un garçon d'environ 6 ou 7 ans. Franck connaissait cette femme. C'était Suzanne, la femme qui lui avait brisé le cœur et causé sa perte. Le garçon qu'elle tenait dans ses bras souriait joyeusement, et quelque chose en lui était étrangement familier. Franck avait déjà vu ce sourire, en regardant le miroir. Puis il aperçut une deuxième enveloppe au fond du sac. Franck l'ouvrit avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une lettre soigneusement pliée. Il l'ouvrit et commença à la lire. « Ma chère Hilda », disait la lettre. Tu as été la plus fidèle des amies, et j'ai besoin que tu me rendes un dernier service.
Les médecins m'ont dit que mes chances de survivre à l'opération étaient de 50-50e, mais je n'ai plus le choix. J'ai confié Simon au service de l'enfance pendant que je suis à l'hôpital, mais s'il te plaît, donne-lui l'argent et les bijoux qui sont dans le sac si je meurs. Dites à Simon combien je l'aimais et combien je le voulais. Merci, Hilda, pour ta gentillesse et ton soutien. Je t'aime, Suzanne. Suzanne, chuchota Franck. Suzanne avait été son premier amour, et il avait failli la demander en mariage mais elle a soudainement rompu avec lui, le laissant sans nouvelles. Franck, jeune avocat en devenir, était dévasté. Suzanne ne voulait pas le voir, alors il a parlé à sa meilleure amie Hilda, qui lui a dit que Suzanne croyait qu'il l'avait trompée. Mais je ne l'ai jamais fait, s'écria-t-il désespérément. Je l'aimais tellement. Je crois qu'elle est passée à autre chose, Franck, avait dit Hilda avec douceur. Peut-être devrais-tu en faire autant ? Elle avait posé sa main sur le bras de Franck et lui avait souri, mais Franck n'était pas intéressé. Il ne pensait qu'à Suzanne. Il s'est mis à boire plus que de raison et sa vie a commencé à s'effondrer. Il a perdu ses amis et son travail et s'est retrouvé à la rue. C'était il y a des dizaines d'années, et elle avait eu un garçon qui lui ressemblait. Cet après-midi-là, Franck parcourut les quelques kilomètres qui le séparaient de la ville et descendit les rues jusqu'à l'ancienne maison d'Hilda. Peut-être que quelqu'un pourrait lui donner une adresse de réexpédition si elle n'était pas là. Elle était son seul lien avec son fils et Suzanne. Lorsqu'il sonna à la porte, la femme qui répondit était beaucoup plus âgée et plus corpulente, mais c'était bien Hilda. « Hilda, dit-il, n'aie pas peur, s'il te plaît. » Si est Franck. Je cherche Suzanne et le garçon. Hilda parut choquée par l'apparition de Franck. Oh mon Dieu, Franck, s'exclama-t-elle. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? La vie, répondit tristement Franck. S'il te plaît, dis-moi où est Suzanne ? Où est le garçon ? J'ai trouvé son sac à main à l'hôpital. Les yeux d'Hilda se sont remplis de larmes. Suzanne est morte il y a 27 ans, dit-elle. Elle n'a pas survécu à l'opération et, quelques jours plus tard, un incendie s'est déclaré à l'hôpital. Simon a grandi à l'orphelinat, mais je suis toujours resté en contact avec lui. J'ai une confession à faire, Franck. Si est moi qui ai dit à Suzanne que tu l'avais trompée. Je suis désolé. J'étais amoureuse de toi, mais tu ne voyais que Suzanne. Je pensais que si elle ne voulait pas de toi, tu me verrais. Mais tu ne l'as jamais fait. Je ne savais pas que Suzanne était enceinte. J'ai gâché vos vies à tous les deux, mais crois-moi, je n'ai pas été heureuse non plus. Hilda sanglotait, mais Franck n'a éprouvé aucune pitié pour elle. Elle s'était mêlée de tout et avait gâché sa vie et celle de Suzanne, et à cause d'elle, son fils avait grandi dans un orphelinat. Je veux voir mon fils, lui dit Franck. Je veux voir Simon. 2 jours plus tard, Franck attendait nerveusement au café du coin. Il s'était douché et rasé, et avait l'air propre et net. Un grand homme d'une trentaine d'années est entré, et Franck l'a tout de suite reconnu.
il avait les yeux de Suzanne. Simon ? demanda Franck. Oui, a dit Simon poliment. Hilda m'a dit que vous étiez un vieil ami de ma mère ? Oui, confirma-t-il. J'ai trouvé le sac à main de ta mère dans l'ancien hôpital en ruine, et il contenait une photo, de l'argent et des bijoux qui t'étaient destinés. Franck tendit le sac à main d'une main tremblante. Merci, a dit Simon en regardant à l'intérieur du sac. Cela représente beaucoup pour moi. Elle est morte quand j'étais très jeune, vous voyez. Je vais prendre la photo et les bijoux qui étaient à elle, mais vous pouvez garder l'argent. Vous avez l'air d'en avoir besoin. Il sortit l'enveloppe contenant l'argent, la tendit à Franck et s'éloigna. Attends, s'écria Franck. S'il vous plaît. L'Hiroshune garçon perdu dans la forêt remarque une vieille maison abandonnée et entend les pleurs d'un bébé à l'intérieur. Histoire du jour, un garçon cède sa place à une vieille dame dans un bus, elle a fait de sa mère une millionnaire en retour après le décès de sa femme. Un homme trouve un vieux coffre dans son placard avec une lettre à l'intérieur. Histoire du jour, Simon s'est retourné, et il avait l'air agacé. Regardez, il doit y avoir quelques milliers de dollars dans l'enveloppe. Alors je ne vous donnerai pas plus d'argent. Non, a dit François. Tu ne comprends pas. Je suis ton père. Toute l'histoire des mensonges d'Hilda et de son passé honteux s'écoula. Franck n'a rien caché à Simon et, à sa grande surprise, son fils l'a serré dans ses bras à la fin. Ce n'est pas ta faute, papa. Ce n'est pas grave. Je t'aille chercher toute ma vie. Maintenant, je ne suis plus seul. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? La vraie richesse ne consiste pas toujours à avoir de l'argent. Franck aurait pu prendre les billets et les bijoux et s'en aller, mais il a fait ce qu'il fallait et a été récompensé par une véritable récompense, la famille. Les mensonges peuvent détruire des vies. Les mensonges de Hilda ont séparé deux personnes qui s'aimaient et ont ruiné la vie de Franck. À cause d'elle, Simon a été élevé dans un orphelinat. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un vieil homme tombe sur une photo d'enfance avec ses amis et décide de les retrouver. Histoire du jour. Pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.